Quand j'ai eu besoin d'un endroit où rester pour seulement 2 semaines, mes parents ont dit que la maison était trop pleine. 2 jours plus tard, ils ont donné mon ancienne chambre à l'ex de ma sœur, le même gars qui l'a trompé 2 fois et qui, un soir, a traité ma mère d'alcoolique inutile pendant le dîner. Quand j'ai demandé pourquoi, mon père a répondu « Parce qu'il est toujours un homme meilleur que tu ne le seras jamais ». Ma mère n'a même pas hésité. Elle a dit « On lui fait plus confiance qu'on ne t'en fera jamais ». Je les ai juste regardés et j'ai dit « Compris. N'attendez plus jamais que je frappe à votre porte. » Plus tard, j'ai fait quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Maintenant, ils laissent des messages désespérés « S'il te plaît, ce n'est pas ce qu'on voulait. » Donc, je ne sais même pas par où commencer avec ça, parce que j'ai l'impression de perdre la tête. Plus je repasse les événements dans ma tête, plus ça me rend fou. Ce qui m'a le plus perturbé, je crois, c'est le comportement étrange de ma mère au téléphone. D'habitude, elle est toujours à fond sur les réunions de famille, surtout si je suis dans une situation difficile. Mais cette fois, elle évitait le sujet. J'ai perdu mon logement il y a une semaine. Ce n'était pas une expulsion, rien de ce genre. Le propriétaire avait besoin de récupérer l'appartement, longue histoire, peu importe. J'ai appelé mes parents pour voir si je pouvais rester chez eux, littéralement 14 jours, juste le temps de trouver quelque chose. Je savais que ce serait peut-être gênant, mais pas impossible. Et là, elle me sort « Oh, la maison est un vrai bazar en ce moment, ton père et moi sommes débordés, tu sais comment c'est, il se passe beaucoup de choses. » Je lui demande « Mais il se passe quoi exactement ?» Elle commence à me parler du chauffe-eau qui fonctionne mal, du pote de mon père qui vient réparer des trucs, que ce n'est vraiment pas le bon moment. Elle est même devenue un peu agacée quand j'ai insisté, comme si j'étais égoïste de demander ça. C'était bizarre, mais j'ai lâché l'affaire pour une journée. Le lendemain, j'ai réessayé avec mon père, et il m'a juste répété la même chose, « Désolé, c'est pas le bon moment, la maison est pleine, ta sœur est de retour pour un moment, ses affaires sont partout, la chambre d'amis est remplie de cartons, etc. » J'étais vraiment énervé en entendant ça. Parce que je ne suis pas un inconnu, ni un parasite. J'ai proposé de participer aux frais, aux courses, à tout ce qu'il fallait. Il m'a juste envoyé bouler, comme s'il en avait marre. J'ai laissé tomber, mais pour être honnête, j'étais agacé et paumé. Alors je suis allé squatter chez un pote. Rien de spécial, juste un futon dans son salon. Et j'ai commencé à écumer Zio comme un fou. 2 jours plus tard, je reçois un message de Miranda, ma sœur, ce qui est bizarre parce qu'on ne s'écrit pas beaucoup, sauf pour des mèmes ou des conneries. Elle me dit « Hey, juste pour info, Riz est revenu. » Je pensais qu'elle voulait dire qu'il était en ville ou un truc du genre. Mais non. Elle voulait dire qu'il était de retour à la maison, dans mon ancienne chambre. Là, il faut que je donne un peu de contexte sur Riz. Lui et Miranda ont été ensemble pendant une éternité, mais c'était toujours chaotique. Il l'a trompé 2 fois, au moins, à notre connaissance, et c'est aussi le gars qui, complètement bourré à Noël, a traité ma mère d'alcoolique inutile, en face d'elle, devant tout le monde, puis s'est tiré en claquant la porte. Personne ne voulait plus le voir après ça. Même mon père avait dit qu'il en avait fini avec lui. Mais apparemment, Riz est trop précieux pour qu'on le laisse tomber. J'ai envoyé un texto à mon père pour savoir si c'était vrai. Il m'a ignoré pendant 3 heures, puis il m'a appelé. Il n'a même pas essayé de nier. Il a dit « Ouais, Riz avait besoin d'un endroit, il traverse une période difficile, on essaie de l'aider à se remettre sur pied. » J'ai demandé « Donc vous avez de la place pour lui mais pas pour votre propre fils ?» Il m'a répondu « Ouais, ben Riz est toujours un homme meilleur que tu ne le seras jamais. » Juste comme ça. J'ai carrément éclaté de rire. J'ai demandé à ma mère si elle était d'accord, et elle a simplement dit « On lui fait plus confiance qu'on ne t'en fera jamais. » Même pas un battement de cils, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Je sais que j'aurais dû raccrocher, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai demandé si Miranda était au courant. Ma mère m'a dit qu'elle était d'accord, qu'elle comprenait ce que Riz avait traversé. J'ai envoyé un message à Miranda, et elle m'a répondu avec un long texte rageur, disant qu'elle n'en revenait pas qu'il les laissait revenir, qu'elle n'était pas d'accord mais qu'elle ne pouvait rien y faire. Apparemment, personne ne l'écoute non plus. À ce moment-là, j'ai vraiment perdu pied. J'ai pris la voiture pour voir de mes propres yeux. J'ai frappé à la porte, mon père a ouvert et il est resté là, comme si j'étais un inconnu venu vendre quelque chose. J'ai demandé si je pouvais au moins récupérer mes affaires de mon ancienne chambre. Il m'a dit qu'il n'y avait plus rien dedans, que tout était emballé dans le garage. Je pouvais les prendre, mais je ne pouvais pas entrer. J'ai entendu la voix de Riz en fond,
qui rigolait à quelque chose sur son téléphone. Et là, je ne sais pas, un truc a craqué. Je leur ai dit, n'attendez plus jamais que je revienne. Vous avez fait votre choix. Mon père a juste haussé les épaules. Ma mère a voulu dire quelque chose, mais je l'ai coupé. Elle a commencé à pleurer, mais c'était pas des vraies larmes. Plutôt comme si elle était furieuse que je crée une scène. J'ai pris mes affaires dans le garage. Miranda est sortie, a essayé de s'excuser, elle m'a dit qu'elle n'avait aucun pouvoir de décision. Et quand Riz m'a vu, il m'a regardé comme si je n'existais pas, comme s'il avait déjà gagné. Je lui ai dit de faire attention à ce qu'il disait, il a juste esquissé un sourire en coin. J'ai claqué le coffre et suis monté dans ma voiture. Mon père m'a dit, ne te donne pas la peine de revenir ici. J'ai répondu, t'inquiète pas, je ne reviendrai pas. Ma mère criait depuis le perron, mais je suis juste parti. Aujourd'hui encore, je suis sous le choc. Je savais qu'ils avaient toujours eu un faible pour Riz, pour une raison inconnue. Ils lui ont toujours trouvé des excuses, même quand il traitait Miranda comme de la merde. Ça a toujours été comme ça. Comme si j'étais le plan de secours, celui à blâmer quand quelque chose tourne mal. Je pense que mon père m'a toujours reproché de ne pas correspondre à l'image qu'il se faisait d'un fils. Il est à l'ancienne, veut quelqu'un qui obéit, qui ne discute pas. Ce n'a jamais été mon genre. Et il ne s'en est jamais caché. Plus je grandissais, plus il devenait direct à ce sujet. Ma mère, elle, suit toujours ce qu'il dit, le soutient même quand il est odieux, puis pleurniche que la famille se déchire quand tout explose. Je vais pas mentir, je suis furieux. Je n'arrive pas à croire qu'ils préfèrent avoir un gars qui a insulté ma mère au dîner, qui a trompé leur fille, vivant sous leur toit, plutôt que leur propre fils. Et maintenant, c'est moi qu'on accuse de briser la famille, juste parce que je refuse d'être traité comme de la merde. Je sais que je devrais probablement tourner la page. Mais je ne suis pas fait comme ça. Ce n'est pas juste une question de pardon ou autre. C'est juste que s'ils veulent prendre parti, très bien. Voyons voir comment ça va se passer pour eux. Cette fois, je ne vais pas laisser passer. J'ai un plan. Et s'ils pensent que je vais simplement disparaître et les laisser oublier ce qu'ils ont fait, ils vont avoir une sacrée surprise. Mise à jour numéro 1. Je n'avais pas prévu de reposter aussi vite, mais pour être honnête, ces derniers jours ont été tellement déjantés que je ne peux pas garder ça pour moi. Les choses sont devenues bien plus bordéliques que je ne l'imaginais. Pas même dans un style dramatique de film, non, juste mesquin et cruellement réel. Je ne suis même plus en colère maintenant, juste épuisé. Mais je veux tout poser noir sur blanc pour que les gens voient ce qui se passe vraiment quand tu finis par craquer face à une famille qui te traite comme une merde. Donc après l'affrontement chez mes parents, envoyez mon dernier post si vous l'avez manqué, j'ai été remplacé dans ma propre maison par l'ex minable de ma sœur, Riz, qui a réussi à la tromper 2 fois et à insulter ma mère à table, et qui a quand même été invité à revenir, alors qu'on m'a dit que la maison était trop pleine. Moi, j'essayais juste de garder la tête hors de l'eau. Fut-on chez un pote, course de base, toutes mes affaires dans le coffre de ma voiture. Et mon téléphone, qui explose avec du drama sur le groupe familial. Le plus bizarre, c'est à quel point mes parents faisaient comme si de rien n'était. Ma mère m'envoyait des textos sur des trucs sans rapport, genre, est-ce que je me souvenais du mot de passe Netflix? Ou est-ce que je savais où avait fini le vieux Blender? Rien sur ce qui s'était passé. Juste comme si tout était normal. J'ai arrêté de répondre. Et là, le coup de massue, je reçois un appel de mon père. Il n'est pas en colère, juste fatigué. Il veut que je passe l'aider dans le garage, parce que Riz ne sait pas se servir correctement des outils. J'ai failli éclater de rire. Je lui dis que je ne suis pas dispo, et il redevient froid d'un coup. Il dit qu'il se débrouillera. Le lendemain, Miranda m'envoie un message, elle est coincée entre Riz et papa qui se disputent à propos de la tondeuse à gazon. Et maman fait une crise à cause du lave-vaisselle qui fuit encore. Je secoue juste la tête à ce stade. Petit rappel pour ceux qui ont demandé. Mon père n'a jamais aimé le fait que je ne lui obéisse pas sans poser de questions. Il a toujours eu besoin d'être le chef. Et si tu t'opposes à lui, il s'attaque direct à ce qu'il considère comme tes faiblesses. J'ai ma propre vie. Je ne suis pas marié, pas d'enfant, je ne suis pas le gars qui perpétue son héritage. Riz, lui, c'est le chouchou, parce qu'il sait faire semblant d'écouter papa, même s'il le manipule juste pour avoir un toit. Ma mère vit dans son monde à elle. Elle défendra papa jusqu'au bout, mais dès que ça explose, elle se déconnecte. Puis ensuite, elle essaie de me faire culpabiliser parce que je ne fais pas d'efforts pour maintenir la paix. Franchement,
Je pense qu'ils gardent des mecs comme Riz autour juste pour avoir quelqu'un à réparer, ou sur qui se sentir supérieur, puisque moi, ils ne peuvent pas me contrôler. L'escalade. Après que j'ai bien fait comprendre que je ne viendrais pas les aider, les petites choses ont commencé à s'accumuler. Maman a rappelé, cette fois pour me demander si je pouvais lui envoyer 50 $ pour les courses. Juste pour maintenant, qu'elle disait, parce qu'ils étaient un peu justes, ils avaient dû acheter de nouvelles bottes de travail à Riz. J'ai ri et j'ai dit non. Elle a raccroché. Ensuite, je reçois un message Facebook de ma tante, super vague, elle demande si tout va bien à la maison. Je ne savais même pas que ma mère lui avait parlé de quoi que ce soit. Mais apparemment, maman raconte à tout le monde que j'ai abandonné la famille en pleine crise. J'ai envoyé la vraie version à ma tante. Elle a juste répondu « Waouh » et dit qu'elle m'appellerait plus tard. Miranda a finalement craqué et m'a appelé, à moitié en larmes, à moitié furieuse. Elle dit que Riz traite la maison comme un hôtel gratuit. Il n'aide à rien, et papa lui crie dessus dès qu'elle se plaint. Elle est coincée, parce qu'elle n'a pas l'argent pour repartir maintenant, et maman ne la soutient pas. Elle m'a dit que la goutte d'eau, ça a été quand Riz a invité un pote sans prévenir, et qu'ils ont renversé de la bière sur le vieux fauteuil préféré de papa. Papa a hurlé sur Miranda parce qu'elle n'avait pas géré la situation. Elle lui a dit de régler ses problèmes tout seul, et elle a claqué la porte de la salle de bain. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir squatter chez moi quelques jours si elle avait besoin. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas laisser maman toute seule, parce que maman devient anxieuse dès que les choses dégénèrent. Je comprends. Mais sérieux, j'en ai marre d'être celui qu'on appelle quand tout part en vrille, et qu'on ignore dès que j'ai besoin de quoi que ce soit. Ça a toujours été comme ça. Je suis celui qui aide à déménager les meubles, qui installe le Wi-Fi, qui règle les factures quand ils oublient de payer. Tout ça. Mais dès que je demande un truc, il y a plus de place. C'est pas le bon moment. Je suis égoïste. Alors j'ai décidé. Je ne vais pas simplement les ignorer. Je vais faire en sorte qu'ils ne puissent plus m'ignorer. J'ai commencé par envoyer un message à mes deux parents, une liste de tout ce que j'ai payé ou réparé pour eux ces dernières années. Du nouveau routeur jusqu'au jour où je leur ai acheté un micro-ondes parce que le leur était foutu, et qu'ils ont juste oublié de me rembourser. Je leur ai dit que s'ils voulaient de l'aide, ils pouvaient commencer par me rembourser tout ça. Maman a essayé d'appeler. J'ai laissé aller sur messagerie. Papa a juste répondu par texto avec un seul mot, puéril. Maintenant, je dis la vérité à tous ceux qui posent des questions. Quand mon oncle a appelé à propos des tensions familiales, je lui ai dit cash qu'ils m'ont viré pour Riz. Il ne m'a pas cru au début. Alors je lui ai envoyé la capture d'écran du message de Miranda. Il est resté silencieux, puis il a dit qu'il allait parler à mon père. Je doute que ça change quoi que ce soit, mais bon. Je ne joue plus au gardien de secret. Le meilleur dans tout ça? Maman continue de m'envoyer des textos pour demander de l'aide sur des trucs comme les formulaires de déclaration d'impôt ou le Wi-Fi à réparer encore une fois. Je réponds juste, désolé, débrouillez-vous. Je ne suis plus le plan de secours. Miranda s'excuse encore pour leur comportement. Je lui dis que ce n'est pas sa faute. Elle dit qu'elle va peut-être enfin déménager pour de bon. J'espère qu'elle le fera. Riz, de son côté, continue de se la couler douce. Il a essayé de m'envoyer un message sur Instagram, un truc passif-agressif du genre « faut pas garder de rancune, il faut être le plus mature ». Je lui ai répondu que s'il osait encore me parler, je dirais à tout le monde ce qu'il avait dit sur ma mère à Noël. Il m'a bloqué. Et maintenant? Tout est juste bizarre, tendu et pourri. Personne dans la famille ne sait quoi se dire. Papa est en colère parce que personne ne se bouge pour réparer son bordel. Maman est embarrassée, parce que les gens commencent à découvrir ce qui s'est réellement passé, et elle ne peut plus jouer à la victime. Miranda est coincée, mais au moins, elle ne fait pas semblant que tout va bien. Riz est toujours là, mais il fait profil bas. J'imagine que c'est ce qui se passe quand on arrête de faire bonne figure. Et je n'ai pas fini. S'ils pensent que je vais simplement m'effacer, ils vont voir ce que ça donne quand je commence vraiment à riposter. Suite à venir, si les gens veulent savoir comment ça se passe. Mise à jour numéro 2. Je ne pensais pas faire une nouvelle mise à jour aussi vite, mais honnêtement, ça devient complètement dingue. Et je ne sais même plus si je suis trop mesquin ou si je fais juste ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, me défendre. Peut-être un peu des deux. En tout cas, les choses prennent de l'ampleur. Premier truc que j'ai remarqué, mon père a commencé à m'appeler tôt le matin, genre avant même que j'ai bu mon café. Il ne fait jamais ça, sauf quand il veut un service. Au début, c'était « Est-ce que tu peux venir m'aider avec les gouttières ?»
Ou bien, tu peux me rappeler comment on réinitialise le Wi-Fi? Et quand je réponds non, il agit comme si c'était moi le problème. Puis, 2 heures plus tard, c'est maman qui m'envoie un message, tu peux passer prendre des courses? Ou bien, tu as encore la clé de secours de l'abri de jardin? Ou encore, tu pourrais payer la facture d'électricité ce mois-ci, on est un peu juste? Comme si j'étais encore responsable de toutes les choses que je faisais avant, alors qu'ils m'ont clairement dit que je n'étais plus le bienvenu. Je les ignore pour la plupart, mais franchement, c'est usant. Comment ils passent si vite du mode « tu n'es pas de la famille » à « tu peux faire ça pour nous ?» Ce qui m'a vraiment énervé, c'est Riz. Apparemment, il vit là gratuitement, ne parle à personne, passe la majorité de son temps dans mon ancienne chambre sur son téléphone. Miranda m'a appelé pour me dire qu'il mange toute la bouffe que maman achète, ne fait jamais la vaisselle, et quand papa lui demande de faire un truc, il hausse juste les épaules. Apparemment, papa ne peut pas lui hurler dessus comme il le faisait avec moi. Ce qui est, franchement, hilarant. L'autre soir, Riz a ramené une nana inconnue, il faisait du bruit, maman lui a dit de baisser d'un ton. Et Riz a rigolé et lui a balancé, si t'aimes pas, va faire un tour. Miranda m'a dit que maman l'a giflé après ça. Et devine quoi? Papa a défendu Riz. Il a dit qu'il traversait une période difficile. Miranda a claqué la porte de sa chambre et n'en est pas ressortie avant le matin. Je lui ai demandé pourquoi elle supportait tout ça. Elle a juste dit qu'elle ne pouvait pas laisser maman seule avec eux deux. Mais elle met de l'argent de côté. Pendant ce temps, j'ai commencé à réfléchir à tout ce dans quoi j'étais encore impliqué. Je ne parle pas des mots de passe de streaming ou des petits trucs. Je parle des factures, des abonnements, des choses que j'ai mises en place pour eux parce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'apprendre. Techniquement, c'est moi le titulaire sur plein de leurs comptes. Papa n'a jamais fait confiance au paiement en ligne, donc il m'a toujours délégué ça. Et maman ne sait même pas comment utiliser le site de la compagnie d'électricité. Donc chaque mois, c'est moi qui déplace l'argent, paie les factures, mets à jour les infos, pour éviter les coupures. Et là, j'ai réalisé que si j'arrêtais, ils ne sauraient même pas par où commencer. Ce n'est pas illégal, ce n'est même pas méchant. Je leur rends simplement leur responsabilité. Alors j'ai envoyé un message à papa, je me retire de toutes les factures à la fin du mois. Il m'a répondu, si tu fais ça, tu vas le regretter. J'ai répondu, tu aurais dû y penser avant de me dire que je ne valais pas mieux qu'un inconnu. Puis je l'ai bloqué. Maman m'a envoyé un pavé émotionnel, du genre culpabilisation psychédélique, que je la punissais pour rien, tout en me demandant, dans le même message, mon mot de passe lu. Je l'ai ignoré. Le meilleur? Dès que j'ai arrêté de payer, tout a commencé à s'écrouler. Miranda m'a appelé après que l'électricité a été coupée pour non-paiement. Maman hurlait sur Riz parce qu'il ne contribuait à rien. Riz criait sur Miranda parce qu'elle ne l'avait pas prévenu. Et papa était dehors en train de frapper dans la poubelle. Miranda a essayé de m'appeler pour que je vienne aider. Je lui ai dit, désolé, je ne me mêle plus de tout ça. Elle s'est énervée et a raccroché. Maman a essayé de faire appeler ma tante pour me raisonner. Ma tante m'a appelé. Je lui ai raconté les faits. Elle m'a dit qu'elle ne me blâmait pas, mais que je devrais être la personne mature. J'ai ri et j'ai dit, ouais, j'ai été la personne mature pendant des années. Et ça m'a mené où? Papa est même venu un matin chez mon pote. A frappé à la porte, comme s'il pensait que j'allais lui donner de l'argent. Je lui ai dit de partir ou j'appelais la police. Il a essayé de me forcer le passage. Je l'ai repoussé dehors. Il m'a traité de honte pour la famille et il est parti. Mon pote m'a dit, mec, j'ai jamais vu un adulte se comporter comme ça. Et maintenant? Je reçois des textos de membres de la famille au hasard. La moitié me traite de monstre, l'autre moitié me dit qu'ils ont toujours su que mes parents étaient comme ça. Franchement? Je m'en fiche. Je dis à tout le monde la même chose, je ne suis plus leur paillasson. S'ils veulent voir ce que c'est une vie sans moi pour tout réparer, très bien. Qu'ils gèrent. Le meilleur dans tout ça? Comme Riz est là, mes parents sont coincés. Ils ne peuvent pas le foutre dehors sans reconnaître qu'ils se sont trompés. Papa ne le fera pas, il est trop borné. Maman ne le fera pas, elle est trop humiliée. Miranda, elle, compte juste les jours jusqu'à ce qu'elle puisse se tirer. Riz, lui, continue d'essayer de m'envoyer des messages passifs-agressifs, du genre, si tu faisais un effort, tout irait mieux pour tout le monde. Je l'ai bloqué partout. Miranda m'a dit que papa demande autour du quartier s'il peut faire des petits boulots pour payer les factures. Maman emprunte de l'argent aux autres membres de la famille. Riz a essayé de bosser,
mais a tenu genre 3 jours avant de laisser tomber. Maintenant, il reste surtout dans mon ancienne chambre à hurler sur Miranda si elle reste trop longtemps dans la salle de bain. Donc voilà. J'imagine que c'est ce qui se passe quand tu finis par dire stop. Ce n'est même pas de la vengeance. C'est juste, leur faire goûter à ce que c'est de ne plus m'avoir pour réparer chaque problème. Et tu sais quoi? Je ne suis même pas désolé. S'ils veulent faire de moi le bouc émissaire, qu'ils vivent maintenant sans celui qui tenait tout ensemble. Et à tous ceux qui disent, laisse tomber, coupe les ponts, avance. Ils ont fait leur lit, maintenant ils peuvent y dormir. Et moi? Je ne fais que commencer. Je mettrai à jour si ou plutôt quand les choses empirent. Et connaissant ma famille, ça va empirer. Dernière mise à jour. Cela fait environ 1 an que tout ça a commencé, et je me suis dit que j'allais poster à nouveau, vu que je reçois encore des messages privés aléatoires me demandant des nouvelles. Je ne vais pas mentir, je ne pensais pas que ça allait traîner aussi longtemps, ni devenir aussi chaotique. Mais j'imagine que c'est ce qui arrive quand les gens s'entêtent au lieu d'admettre qu'ils ont merdé. Si vous avez lu le dernier post, vous connaissez les grandes lignes. Mais je vais essayer de faire court pour ceux qui découvrent. Premier truc bizarre, après que j'ai arrêté de payer leurs factures et de répondre à leurs appels, la maison ne s'est pas calmée. C'était l'inverse. Les discussions de groupe ont explosé. Papa appelait depuis différents numéros. Maman me laissait des messages vocaux interminables, limite délirants. Papa est même revenu frapper à la porte chez mon pote, en hurlant, jusqu'à ce que la voisine le menace d'appeler la police. Il est parti, mais pas avant de dire que j'étais mort pour la famille. Du pur papa, franchement. Ensuite, j'ai reçu une avalanche de textos de Miranda à propos de Riz. Apparemment, après que j'ai coupé les ponts, Riz a commencé à ramener encore plus de ses potes, à foutre le bordel dans la cuisine, à bouffer toute la bouffe, et à faire comme si de rien n'était. Maman hurlait, et Riz l'ignorait ou disait qu'elle faisait un drame. Un soir, ils se sont vraiment pris la tête, et Miranda m'a raconté que maman avait essayé de gifler Riz une nouvelle fois. Il a bloqué son bras et l'a repoussé. Papa a alors crié sur Miranda pour qu'elle contrôle son petit ami. Miranda a claqué la porte de sa chambre, Riz a donné un coup de poing dans le mur de la salle de bain, puis il est parti une semaine pour faire le point. À partir de là, papa a commencé à dormir dans le salon. Plus personne ne se parlait. La maison, c'était juste des gens qui s'évitaient et se rejetaient la faute. Ensuite sont arrivés les problèmes d'argent. Papa a toujours été nul avec ça. Il y a toujours une excuse, le crédit n'est pas payé, la facture d'eau est oubliée, etc. Il pensait sûrement que je viendrais à la rescousse comme avant. Mais maintenant, avec Riz qui mange tout et Miranda qui refuse d'aider financièrement, c'est parti en vrille. Maman a commencé à appeler des proches pour demander des prêts. Papa a tenté de faire culpabiliser Miranda pour qu'elle lui donne ses économies. Elle lui a dit d'aller se faire voir et a claqué sa porte si fort qu'un cadre est tombé. Riz a fini par se tirer pour de bon après que papa a essayé de lui faire payer un loyer. Il a fait ses valises, a pris plein de mes anciennes affaires, dont ma PS4 et même des chaussures qui n'étaient pas à lui, et il est parti sans un mot. Miranda m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était soulagée. Mais papa l'a tenu responsable du départ de Riz. Encore des cris, encore du drame. Miranda a commencé à dormir chez une amie de plus en plus souvent, parfois elle ne rentrait pas pendant plusieurs jours. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir vivre chez moi si elle voulait. Elle a dit qu'elle devait d'abord finir d'économiser avant de prendre une décision. Pendant ce temps, moi je vivais ma vie. Pas de nouvelles de leur part, à part quelques textos remplis de colère. Puis, environ 3 mois plus tôt, j'ai reçu une lettre officielle par courrier. La maison est en danger. Je n'ai jamais co-signé, mais je les avais aidés à refaire un prêt immobilier il y a 2 ans, en leur expliquant les documents et en installant les services en ligne. Je n'ai rien signé, j'ai juste tout mis en place parce que papa déteste les ordinateurs. Et là, le crédit est en retard de plusieurs mois. Ils reçoivent des lettres d'avertissement. Papa essaie de convaincre Miranda d'aider, elle refuse. L'oncle du côté de maman aussi dit non. Papa me laisse un message vocal où il dit que si j'aimais vraiment cette famille, je les aiderais à sauver la maison. Je n'ai pas répondu pendant 1 mois. Puis Miranda m'appelle, essoufflée, elle me dit que maman pleure tous les soirs, que papa menace de laisser la banque saisir la maison et d'aller vivre dans une caravane. Miranda avait l'air mi-enragée, mi-effrayée. Je lui ai demandé si elle était en sécurité, elle a dit oui, mais qu'elle ne voulait plus s'impliquer, qu'elle en avait marre du drame. Je lui ai redit qu'elle pouvait venir chez moi, aucune pression. Elle a dit, peut-être, mais, pas encore. Ensuite, les messages vocaux sont devenus désespérés.
Maman en sanglots. Papa qui crie. Tous les deux qui disent qu'ils sont désolés, qu'ils ne voulaient pas ça, qu'ils ne pensaient pas ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que ça leur coûterait que je les aide juste pour un mois de prêt immobilier? Puis ça s'est transformé en « S'il te plaît, reviens, on a besoin de toi ». Ce n'est pas ce qu'on voulait. Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance. Juste parce que j'étais au bout. J'avais proposé mon aide, j'avais voulu être une famille, et il m'avait choisi l'autre type, celui qui traitait tout le monde comme de la merde, juste parce qu'il était plus facile à contrôler. Je m'étais dit que j'étais fini avec eux, et je le pensais vraiment. Voilà où j'ai mis la vraie limite, j'ai appelé la banque. Pas pour payer, juste pour vérifier que rien n'était à mon nom, qu'aucun papier n'avait été signé avec mes infos. C'était bon. J'ai demandé à ce que toutes les notifications soient envoyées directement à mes parents, plus à moi. Puis j'ai appelé mes parents. Pour la première fois depuis des mois. Papa a décroché. J'ai entendu maman pleurer derrière. Il a tout de suite commencé à vouloir me faire culpabiliser. Je l'ai coupé net et je lui ai dit que je ne revenais pas, que je ne les sauverais pas. Et que s'ils essayaient d'utiliser mes infos pour quoi que ce soit, je les bloquerais pour de bon. Maman s'est mise à supplier, à dire que ce n'était pas ce qu'elle voulait. J'ai juste répondu, vous avez fait votre choix quand vous avez choisi Riz. Vous vouliez que je parte? Eh bien voilà. Puis j'ai raccroché. Miranda m'a écrit plus tard pour me dire qu'ils étaient en panique, qu'ils parlaient de tout vendre et de repartir de zéro quelque part ailleurs. Je lui ai encore dit qu'elle pouvait venir chez moi si elle voulait. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Voilà où on en est. Mes parents perdent la maison. Riz est parti. Miranda est à moitié dehors. Et moi, je ne reviendrai pas. Ils peuvent m'inonder de messages vocaux et de textos. Je ne réponds pas. Ils ont été très clairs il y a un an sur qui ils faisaient confiance. Qui ils choisissaient. Et moi, je ne suis plus le plan B de personne. Les gens parlent toujours de pardon, disent que la famille, c'est la famille. Mais franchement, parfois, tu dois brûler le pont pour qu'ils comprennent que tu ne reviendras jamais. Et si tu te demandes si je regrette, non. Ce sont des adultes. Qu'ils se débrouillent. C'est tout. On verra ce qui se passe ensuite. Mais pour l'instant, je suis parti.